Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Vincennes pour le quintet de ce dimanche 22 septembre, un quintet qui s'adresse à des trotteurs d'âge, des 7 ans et plus. Il s'agira du prix d'Anceny, ils sont 18 au départ, tous au même échelon, celui des 2700 mètres de la grande piste. J'ai fait de mon favori numéro 15, Winning Love. C'est un cheval suédois qui débute dans l'Hexagone, mais il possède de très sérieuses références, et notamment sur les parcours de tenue. S'il n'est pas dérangé par la grande piste, je vois mal qui pourrait le devancer dans cette course. À son entraîneur driver de ne pas se faire piéger sur la cendrée parisienne. Donc le 15 Winning Love est a priori le cheval de classe de cette épreuve, il est sans doute en retard de gain. Je lui poserai le 6 Speedy Horse, un cheval qui a bien fait cet été à Enghien. Sa récente fin de course à Laval témoigne de sa bonne forme actuelle. Il sera déféré des postérieurs, mieux vaut donc s'en méfier, c'est un cheval dur à l'effort. Le 13, Skippy Dingy, qui avait devancé 4 de ses rivaux du jour le mois dernier. Le cheval reste sur un échec à IO, mais il est parti au galop ce jour-là. Il faut lui aussi lui accorder crédit. Le numéro 10, Rockwin, c'est la course visée. Le cheval vient de se préparer sur la piste des Commois sur l'herbe. Il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds pour cet engagement. Confié à Eric Raffin, un cheval qui est capable de prendre la tête et la corde, et à mon avis, il peut les emmener loin. Ensuite, j'ai retenu le 1, un Supreme Polka. La jument vient de renouer avec le succès, certes de peu, mais elle a eu elle a prouvé ce jour-là qu'elle était courageuse et en forme. Il lui faut un bon parcours caché. Si tel est le cas, elle peut, elle aussi, lutter pour les premières places. Le numéro 18, Sometimes, c'est la plus riche du lot, ce n'est pas sans raison. Sa tenue n'est plus à démontrer. Sachez également qu'elle est efficace sur les parcours de la grande piste, donc à elle de profiter de ce bel engagement au plafond des gains. La méfiance s'impose. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Royal de Vège, un cheval qui sera déféré pour l'occasion. Une place est dans ses cordes, il avait déjà bien fait en pareille société. Et le numéro 11 également, Sonia Lesbordes, confiée à Franck Nivard. Elle a des titres à faire valoir à ce niveau. Selon moi, elle n'a plus trop de marge, mais une nouvelle fois, elle devrait fournir son maximum sur la piste et pourquoi pas venir s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce quintet plus. Résumé chiffré, le 15 à mon avis qui s'annonce difficile à battre. Ensuite le 6, le 13, le 10, le 1, le 18, le 8 et le 11. Grégory Laurent, avec lequel j'ai l'habitude de converser, est une nouvelle fois confiant que le 114 Very Nice Marceau. Le cheval collectionne les podiums depuis de nombreuses semaines. Il fait face ici à un bel engagement, puisqu'il ne fallait pas avoir gagné 205 000 €, il en a un petit peu plus de 201 000. Le cheval est resté bien. Il reste sur un accessible au niveau groupe 2. Une confirmation attendue d'après Grégory Laurent. Sa place est une nouvelle fois sur le podium. On lui opposera le 211 Viking Duval, qui vient notamment de le devancer dans le prix Jules Thibault, un cheval qui n'a cessé de gravir les échelons. Et attention également pour le trio aux deux représentants de l'écurie Victoria Dreams, le 210 Visite Royale et le 209 Verdict d'honneur, qui ont prouvé qu'ils avaient la pointure d'un lot comme celui-là. 214, 211 et éventuellement 210, 209. Dans le prix Alfred Lefebvre, l'un des temps forts de cette épreuve, il y a un groupe 3 pour des chevaudages sous la selle. Le 610 Sourire de Voutré s'annonce difficile à devancer. Lui qui compte déjà 15 victoires en 24 courses disputées. Il est invaincu en 2 sorties cette année. À chaque fois, il a gagné avec la manière, d'autant qu'en dernier lieu, il a perdu du terrain sur une faute en début de parcours avant de s'imposer à la manière des forts. Il peut demeurer invaincu en 2013. On lui opposera le 610, plutôt du Vivier, racheté. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa 6e place obtenue dans le prix Camille Lepec. Auparavant, il avait devancer bon nombre de ses adversaires du jour. Je me méfierai également du 609 Ruby d'Herpet, un cheval qui vient de devancer 4 de ses rivaux du jour fin août et qui ici défie les 2 premiers cités avec la ferme attention de bien se défendre. 610 Sourire de Voutré, plutôt du Vivier, et l'attention également à Ruby d'Herpet dans cette épreuve. Dans la réunion 2, celle qui se déroulera à Nancy, 2 courses ciblées. La première notamment avec le 101 Castle Island régulier, qui aura surtout à redouter le 104 Charismatique. Je sais que François Nicole a programmé un bon week-end. Il devrait très bien se comporter ce week-end, et ce sur différents champs de course, que ce soit samedi, dimanche, lundi et même mardi, puisqu'il aura des partants à Toulouse et sur l'hippodrome de Nantes, mais lundi également à Cran. Bref, François Nicole à suivre tout au long de ces prochaines journées. Quoi qu'il en soit, à Nancy Réunion 2, je vous conseille le 104 et le 101 pour d'éventuels jumelés. Dans la 8e, le 803 Carmonde, encore l'entraînant François Nicole fait face à un engagement sur mesure. N'oubliez pas que ce cheval avait été jugé digne de courir le Grand Steeplechase de Paris 2012. Ici, c'est un engagement en or pour lui.
il devrait pouvoir en profiter. Le 803 Carmonde, je lui poserai surtout le 804 Totem Flow, qui a déjà également couru dans de bien meilleurs lots sur l'hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil. 803, 804. Petit mot également sur la Réunion 3 à Cran, et notamment son grand steeple, le grand steeplechase de Cran. Je ferai confiance au 503 Alpha Speed, c'est son objectif. Jérôme Follin ne l'a pas caché. Alpha Speed qui reste sur 3 victoires consécutives pourrait bien en épingler une 4e. Ses opposants, pourquoi pas le 507, Lady Dogène, j'ai pu m'entretenir avec William Menuet, il est confiant. La dernière fois, elle s'est imposée à une belle cote et pourtant lui, il en attendait un bon comportement. Sa jument était anormalement délaissée par la presse spécialisée, quoi qu'il en soit. Lady Dogène est au mieux, elle a mis un petit peu de temps à récupérer de ses efforts, mais elle vit dehors et maintenant tout est rentré dans l'ordre. Elle affiche une belle condition physique pour cette course. Elle vient donc de s'imposer sur ce parcours et elle tentera de faire aussi bien. En tout cas, elle peut répéter sa valeur de la dernière fois. Une place est parfaitement dans ses cordes. Le 507 Lady Dogène, d'autant que la course devrait être rythmée, ce qui va favoriser ses intérêts. Le 501 Topin Rochelet qui après plusieurs sorties sur les haies revient ici en steeplechase avec de belles ambitions. Lui aussi une place est dans ses cordes. Donc pour le grand steeplechase de Cran, Réunion 3, 503, 507 et 501. Concernant Nancy, Réunion 2, course ciblée 1re et 8e. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct.